Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui, je vous propose mon nuancier. Je vais vous changer de face, je vais vous mettre face bureau. Je vais commencer mon nuancier par les Brotfener 520 parce que je m'en sors pas sans nuancier. Et donc je vais les faire en petites cartes. Donc j'ai pas encore les anneaux, je vais les recevoir, enfin il faudra déjà que je les commande. Mais je vais déjà commencer, donc je vais faire mes petites cartes, je vais les plastifier. Donc je vais en commencer un petit peu avec vous pour vous montrer comment je vais faire, comment je vais procéder. Donc si ça vous intéresse, restez un petit peu avec moi. Allez, je vous montre. Donc je vais commencer par mes Brotfener 520. Je pense que je ferai, de toute façon, je ferai toutes mes nuanciers pareils. Dans cette case-là, parce qu'en fait, j'ai la flemme de faire recto verso. Donc, dans cette case-là, j'écrirai le nom, donc Brotfener 520, le numéro ou le nom de la teinte suivant les marques. Donc là, ce sera juste le numéro parce qu'il n'y a pas de nom de teinte. Dans cette case-là, je ferai un aplat. Donc là, c'est du papier imprimante que je les découpe au massicot, hein, clairement, parce que sinon ça va prendre trop de place, trop de temps. Je ferai un trou et je ferai un deuxième juste au milieu pour pouvoir le placer comme ça directement si j'ai besoin, comme ça, hop. Je ferai pas le blanc, parce que clairement, le blanc sur papier blanc, ça n'a aucun intérêt. Je pense que je m'occuperai des blancs de toutes mes gammes quand j'achèterai du papier noir. Donc pour l'instant, je vais rester juste avec les couleurs classiques. Je ferai ça, donc pour toutes les couleurs. J'ai déjà colorié la première partie. On va la découper. Bon, je vais prendre mon massicot, hein, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. On fait des belles tranches comme ça. Donc je vous montre de plus près. Donc c'est des feuilles que j'ai photocopiées. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai un peu de mal des fois à voir mes lignes. C'est que je les ai fait au crayon. Et après je les ai photocopiées. Mais le massicot c'est génial. Je pense que vous allez voir juste ma grosse tête. Alors le massicot c'est génial pour les gens qui ont du mal à couper droit. Et ça va tellement vite. Alors c'est un gain de temps de ouf. Alors je les coupe une par une pour garder de la précision. J'ai peur de perdre de la précision. Vous pouvez vraiment en mettre beaucoup d'un coup. Hein. Alors clairement, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai fait des aplats à l'arrache. C'est déjà assez long comme ça en fait. Je vais pas m'amuser à faire 50 000 couches. Voilà, donc la première feuille est faite. Maintenant, je vais faire des petits trous. Donc je vais en faire deux. Je vais en faire... ouais, je vais prendre dans ce sens-là pour bien voir. Je vais le prendre au milieu, je pense, à peu près. Voilà. Donc on fait un petit trou. Elle est vieille, elle fatigue. Je fais un trou au milieu pour pouvoir poser directement sur ma couleur. Paf, comme ça pour voir si ça correspond ou pas. Je vais faire un trou au milieu. Et comme ça, ils seront tous accrochés au même endroit à peu près. Je les mettrai sur des anneaux, du coup. C'est pour ça que je l'ai mis là. J'ai fait des grandes cartes pour que ce soit plus lisible. Donc je pense que ça pourrait être bien. Je vais faire les autres. Puis je vais les plastifier.
Voilà. Maintenant, plastifieuse. Bon, je vais déjà l'allumer. Alors, il en existe en plusieurs épaisseurs. Donc, on met... Bon, ça demande un peu d'adresse, par contre. Donc, on ouvre. On met ces petites étiquettes à l'intérieur. Alors, il faut laisser un rebord pour éviter que ça se touche. Puis des fois, si elles sont un petit peu de travers. Alors là, mon appareil il vient de sonner, donc je pense qu'il est assez chaud. Voilà. Bon, on va le mettre à l'intérieur. Donc il y a le sens des flèches. Donc je vais rapprocher l'appareil pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc sur mes feuilles, j'ai un sens de flèche. Et je vais juste mettre dans le sens indiqué en fait. Donc je l'insère à l'intérieur. Puis ça va plastifier tout seul. Et donc il n'y aura plus qu'à refaire l'opération pour toutes les feuilles. Et après, on ira redécouper et refaire le trou pour mettre l'anneau. Je l'ai déjà pré-troué parce que je me suis dit que ça s'abîmerait peut-être moins vite comme ça. Et franchement, c'est super rapide. Vous pouvez quasiment tout plastifier. Hein. Et pas, faut éviter les trucs thermo avec le papier thermique parce que du coup, ça les efface. On a eu la mésaventure, mon conjoint qui avait décidé de plastifier les échographies. Comment vous dire que ce n'était pas du tout plastifié? Voilà, donc je vais l'éteindre pour l'instant. Vous voyez, c'est bien scellé. Elles sont encore toutes chaudes. Alors là, elles sont peut-être un peu près, mais ça va aller quand même. Donc, je vais les recouper avec le massicot. Bon, franchement, je vais pas m'embêter. Je vais déplacer ça. Faut faire très attention parce que c'est chaud, hein, quand même. Ça fait fondre le plastique, donc c'est très chaud. Alors le mieux c'est que tout le monde soit centré correctement, hein. Ça évite de faire des manipulations supplémentaires. Ça évite de couper trop près aussi. Donc l'idée c'est vraiment de couper loin pour avoir pour que ça reste plastifié en fait. Donc je vais couper tout le monde. Je vais en couper une correctement avec vous. Voilà, que ça soit joli. Et donc vous voyez les bords ils sont super pointus, donc on va essayer de les arrondir un peu quand même. Même si j'ai pas d'arrondisseuse d'angle. On va le faire à la main. Hop. Hop. J'espère que vous ne voyez pas trop ma grosse tête. Hop. Bon, c'est peut-être un poil trop près même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais retrouver là. Et voilà, j'ai plus qu'à faire ça pour toutes mes gammes. J'en ai pour un moment. Voilà, j'ai du travail en perspective. Donc, j'espère que ça va super bien rendre. Donc, je prie. En tout cas, ça va me changer la vie, clairement. J'en avais fait déjà une version en toute miniature.
J'ai tout perdu. Pourtant, j'avais fait tous mes Prismacolor et je les ai perdus. Donc, il faut que je recommence. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire en plus grand. Peut-être que je les perdrai moins et que ce sera plus facile à voir, en fait, les couleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine. Bye!